Moi qui l'ai écrit, c'est pas mon frère qui l'a écrit, nous l'avons trouvé écrit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça notre confession de foi, nous chrétiens. Je ne dis pas la Bible est venue pour les chrétiens seulement. La Bible, c'est la parole de Dieu. Selon nous, qui croyons en elle. Vous, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est ce que vous croyez. Comme nous avons dit, nous allons prendre rendez-vous et nous allons débattre, même pas débattre, parce que dit débattre, c'est apporter des éclaircissements afin de trouver vraiment le point clé. Mais toi et moi, en tant que, je peux dire, les gens qui lisent la Bible ou le Coran, nous allons simplement chercher à nous battre, à essayer de trouver des éclaircissements. Parce que les auteurs, les témoins oculaires des circonstances ou alors des étapes qu'ils ont traversées n'y sont plus. Donc toi et moi, nous allons simplement vérifier ce qui a été écrit pour trouver un consensus. Donc pour moi, je crois que ce rendez-vous sera pris et nous allons vraiment partager beaucoup de choses. Donc je ne trouve plus... Bon, je voulais ajouter quelque chose avant de conclure. La question, attendez mon cher frère. Parce qu'il ne faut pas que le pasteur dise une chose, il part avec en tête. Pour nous, ça ne nous plaît pas. Quand il dit que Jésus est le Fils de Dieu unique, les frères, voilà pourquoi c'est pas moi qui le dis. Attendez, pasteur, vous avez cité le verset. Chacun peut citer. Mais vous avez compris littéralement, mais on va vous expliquer. C'est ce qu'on a dit. Vous avez cité Jean 3,16, où Jésus était à cause avec Nicodème. Et au verset 16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le mot Fils est une connotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Bible-ci va expliquer Jérusalem. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Et avant ça, je voulais vous lire un verset coranique, car Allah nous demande de vous dire. Chapitre 9 du Coran, verset 30. Allah dit, les Juifs ont dit, Oséiru est le Fils d'Allah. Vous, les chrétiens, vous avez dit, Jésus est le Fils d'Allah. Allah dit, c'est une parole qui provient d'eux-mêmes. Ils ne font que suivre les égarés qui se sont égarés avant eux. Donc, quand vous dites, le pasteur a confirmé la parole du Coran. Il dit, nous sommes venus trouver que c'est écrit, c'est écrit. Allah vous dit, ceux qui ont écrit étaient des égarés. Voilà pourquoi il dit dans le Coran, que ceux qui ont écrit, vous lisez, étaient des égarés. Parce que, qui étaient des égarés? Qui disait que Jésus avait, Dieu avait des fils, et Dieu avait des fils. Qui avait dit? C'était des Romains qui disaient, dans la mythologie gréco-romaine, pasteur, les Romains avaient 13 000 dieux. Dans chaque carrefour, il y avait un dieu. Le nombre de dieux chez les Romains dépassait le nombre de populations. Dans la mythologie gréco-romaine. Les noms de dieux au point où il y avait certains dieux qu'on ne connaissait plus le nom. On appelait Dieu de l'inconnu. Et maintenant, tous les rois chez les Romains étaient appelés des dieux et leurs fils étaient appelés des fils de Dieu. Et comme, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19, la Bible dit, les disciples qui ont fui Judée et Samarie à cause de la persécution survenue à Étienne se retrouvaient à l'île de Patmos, d'autres en Chypre, d'autres en Antioche, ne prêchant l'évangile qu'aux Juifs. Ne prêchant l'évangile qu'aux Juifs. C'est eux maintenant qu'ils sont tombés chez les Romains. Ils voulaient passer le message de Jésus-Christ. Mais on appelait les grandes personnalités là-bas Dieu. Ils ont utilisé le mot Fils de Dieu pour montrer la grandeur de Jésus. Alors que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Cette Bible-ci touchée ici. Cette Bible-ci maintenant explique Jérusalem. Ça, ce n'est plus le Coran. Jérusalem, Matthieu chapitre 3. Rapidement. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Le baptême de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue du ciel disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Note explicative, car cette vision interprétative désigne Jésus d'abord comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme fils substitué à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs souligne le caractère messianique et sa propre relation filiale avec le Père. Donc ici, cette Bible dit, Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. Mais on a utilisé le mot Fils de Dieu. C'était serviteur dans le livre d'Ésaïe. Ebek en grec, en hébreu, qui veut dire serviteur, ou Abdul en arabe, qui veut dire serviteur. Mais en transmettant l'hébreu au grec,
Ebed, ou Ebed avait deux sens. Fils et serviteur, païs. On dit les traducteurs ont préféré le terme fils parce que les évangiles ont été réunis dans un milieu romain où les dieux, les rois étaient considérés comme des dieux et des fils de Dieu. Ils ont utilisé le langage qu'eux, ils devaient comprendre. Voilà pourquoi quand vous faites la théologie pastorale, même en consacrant, on vous dit, il y a 6 points dans les métiers théologiques pour interpréter une écriture. Et parmi les 6 points, on dit, il y a ce qu'on appelle langage idiomatique. C'est-à-dire comprendre l'expression ou le verset grâce à la langue de révélation de ce verset. C'est-à-dire pour comprendre ce verset, il faut étudier la langue de révélation. L'hébreu, les grecs et, n'est-ce pas quoi, l'araméen. Et ici on dit, le mot utilisé n'était pas fils. Votre Matthieu 3 là, combien de versets? Vous dites, c'est la note explicative toujours dedans. Ça veut dire que c'est le développement des savants qui ont fait des études. Je pensais que ce que vous étiez en train de lire là, oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont les mêmes qui ont écrit. Donc c'est le développement. Chacun peut développer à sa manière. Si maintenant chacun développe à sa manière. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible, voilà pourquoi au départ, je vous ai dit que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que vous venez de confirmer maintenant que chacun peut développer comme il veut. Non, puisque ce que vous étiez en train de lire après. Pasteur, je vous ai dit ceci. Ça osait nous faire croire que c'est ce que l'écrivain écrit. Or, c'est le développement de quelqu'un qui a compris et qui a rédigé cette Bible. Même si on entre dans les versets, je vous montrerai Ézéchiel chapitre 4. Dieu ordonne, vous mangez les excréments. Pouvez-vous le faire, pasteur? Je vous ai dit. Vous mangez les caca. Je vais vous montrer le verset. Selon moi, oui. Je vous ai dit, le débat est ce n'est pas un débat. Inch'Allah. Bon, et vous m'excusez d'avoir... Bon, je veux qu'on trouve alors la date rapidement devant les gens. Et les gens vont poser les questions. Pasteur, moi, je propose juste un mois, le temps de nous reposer. On était à Izeka, Bominebel, demain nous sera Bomaka, le temps de nous reposer un mois. Juste pour le repos, pas pour nous préparer, parce que nous sommes prêts. Le temps juste de nous reposer. Moi, je veux un mois. Et j'ai pris les gens à témoin. Et vous, pasteur, pour le débat. Je crois que je veux faire une rencontre avec d'autres et vous allez laisser le numéro et je vais vous communiquer. C'est bon. Il y a un imam ici. Il se chargera. Pasteur, suivez. Je vais vous laisser le numéro, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un imam ici qui nous représente. Ici, qui nous représente. Et il va vous rencontrer pour que vous lui communiquiez la date. Parce que je veux que ce débat se passe en présence de tout Macaï. Même les chèvres, même les animaux. Si on peut les amener, les attacher pour qu'ils écoutent. Tout le monde. Pour que tout le monde soit là pour écouter. Parce que j'ai envie qu'on me baptise devant mes frères et sœurs chrétiens. J'ai envie. Non, si vous me montrez que la Bible est la parole de Dieu par rapport au Coran, je vous promets de devenir chrétien, enlever les soutanes et porter la veste et porter une croix en cuivre qui doit peser 20 kg en signe de ma conversion. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Il y a le frère qui a une question là. Oui, merci. Je suis venu en retard et je vous ai pris en cours. Bon, ma question est celle-ci parce que j'ai trouvé que vous êtes en train de mettre en cause la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. En fouillant la Bible, je trouve que la Bible a été écrite par plusieurs prophètes. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu s'est concentré uniquement sur Mahomet pour écrire le Coran. Merci. Merci. Une très belle question. Je dirais aux frères qu'avant que vous n'arriviez, je disais ceci. La Bible samaritaine a 5 livres. Je vais vous apporter. La Bible hébraïque a 37 livres. La Bible catholique a 73 livres. La Bible protestante a 66 livres. La Bible éthiopienne a 81 livres. La Bible orthodoxe a 75 livres. Et la Bible syrienne a 64 livres. Et il y a plein encore d'autres Bibles. On a plus de 70 Bibles. Je parle ici en termes de version. Parce qu'il y a une différence de version et de traduction. La Bible a plusieurs versions. Le Coran n'a qu'une seule version. Version veut dire quoi? Manière de relater un fait. Alors que traduction veut dire transposer de ce qui était relaté à une langue à une autre langue. En termes de version, la Bible a perdu la version originale. Il n'y a plus la version. Il n'y a que seulement les traductions bibliques. Il n'y a plus l'original.
Le Coran est le seul texte qui a gardé son texte, sa version originale de la révélation en langue arabe. Mais le Coran, vous pouvez avoir plusieurs traductions. Même les fausses traductions du Coran, il y en a. Mais il n'y a qu'une seule version. Et nous sommes comme les Juifs. Quand vous mentez dans la traduction, on vous renvoie dans la version. Et c'est là où vous n'allez pas vous en sortir. C'est là que je dis qu'il faut que les pasteurs se préparent dans la langue arabe pour nous montrer les erreurs dans le Coran. Parce qu'on le fera dans la Bible. Maintenant, lorsque vous dites que la Bible est écrite par 40 auteurs, comme on dit souvent, d'une durée de 3000 ans, nous disons ceci, frère, et le Coran est écrit par un seul auteur. Allah, Paul nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 3, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Or, le Coran nous dit, chapitre 13 du Coran, verset 43, Allah dit, ceux qui ne croient pas Muhammad disent, tu n'es pas prophète, mais dis-le, Allah suffit comme témoin. Or, Paul dit quoi? Tout homme soit reconnu menteur, et c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Et Dieu véridique, c'est Dieu qui a témoigné du Coran. Le témoin de Dieu nous suffit. Tout le monde dit le Coran est faux, Dieu dit c'est mon Coran. Ça nous suffit. C'est comme les Juifs, ils ont dit Jésus n'est pas le Messie. Les frères disent que Jésus n'est pas le Messie. Est-ce qu'il n'est pas le Messie? Jésus demeure le Messie. Maintenant, regardons maintenant sur le plan palpable, viviable en société. La Bible est écrite par 40 auteurs, mais il n'y a pas une seule rue qui a été transformée par la prédication des pasteurs. À quoi servent nos 40 auteurs de la Bible? Partout où il y a l'église, c'est la dépravation de mœurs. Dites-moi un seul village qui a été traduit par, qui a été changé par la prédication de la Bible. Sur le plan habillement, les gens laissent la dépravation des mœurs, les turpitudes et l'immoralité. À quoi servent les 40 auteurs? Le Coran n'a qu'un seul auteur et qui a transformé des pays et des pays. Il n'y a pas aujourd'hui un seul pays dont la constitution de ce pays est faite par la loi de la Bible. Sinon, montrez-moi un seul pays dont la constitution de ce pays est faite par la Bible. Mais il y a des nations et des nations dont la constitution de ce pays, c'est le Coran, l'Arabie Saoudite. Voilà l'exemple. À quoi nous a servi les 40 auteurs? Ce n'est pas un slogan, frère. Je dis que la Bible est écrite par 40 auteurs. À quoi ça nous a servi sur le plan social? Qu'a dit la Bible sur le problème du Nord-Ouest? Qu'a dit la Bible sur le problème du Nord-Ouest? Mais la solution, c'est le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas. Le Coran dit ne sortez pas vers les gouverneurs. Ne combattez pas ceux qui vous dirigent. Ne faites pas des élections pour enlever ceux qui vous dirigent. Et comme Jésus était de nous, avait dit la démocratie n'existe pas, mais c'est la dictature divine. La preuve c'est quoi? Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frère, demandez-vous quelle est la volonté de Dieu qui est faite au ciel et qui sera établie sur la terre. Est-ce que la volonté de Dieu qui est faite au ciel, c'est la démocratie? Est-ce qu'il y a un parlement au ciel où Dieu siège et fait des débats avec les anges, comme on fait à la télévision, STV, Equinos et Canal 2 et tout ça? Ou bien l'ange Gabriel dit à l'ange Michael, il faut qu'on se prépare pour renverser Dieu et mettre un autre Dieu. Ça c'est le désordre total sur la terre. Muhammad vient mettre cet ordre. Tu comprends un peu mon cher frère? Ici maintenant, l'humanité était frappée par la crise économique. Tous les pays du monde entier, sont frappés par la crise économique, sauf les pays musulmans. Alors que leur système, c'est le système biblique des prêts à intérêt. Le Coran ne dit pas d'intérêt. Le seul pays islamique qui est frappé par la crise économique, ce n'est que Dubaï. Or, Dubaï est un système financier européen. Donc, mon frère, en quoi est-ce qu'on dit que la Bible a servi d'auteur? Pourtant, ça ne peut pas, si ça ne peut pas organiser votre vie sur la terre, comment ça va organiser votre vie au paradis? Le Coran n'a qu'un seul auteur, mais qui a transformé l'humanité. Georges Bernard Shaw. Il trouvera les solutions à tous les problèmes. Voilà, merci. Mohamed, selon les écrits, est né en 622, si je ne me trompe pas. Non. Non, il est né en 570, 560. Voilà, merci. Il a vu dans la révélation en 610, de l'ère chrétien. Et cette date est encore satanique. On reviendra sur les dates. Bon, si je comprends bien, avant que Mohamed n'ait cette révélation, le monde vivait comment? Sans la parole de Dieu, ou c'était comment? Très bien. Une belle question. Maka ici, non seulement le climat est doux, les gens sont aussi doux, les questions aussi sont douces. Très bien. Les gens vivaient comment? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète. Allah dit, tu n'es pas une innovation parmi les prophètes. Muhammad n'a rien apporté de nouveau. Chapitre 5 du Coran, verset 15. Il dit, dis aux gens du livre, notre messager Muhammad vous est venu.
après une interruption de messager. Vous, c'est pour faire quoi? Pour vous éclairer après une interruption de messager. Pour que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà qui est venu pour vous, un annonciateur. C'est-à-dire Dieu avait envoyé les prophètes dans chaque nation. Mais il avait fait une promesse à Abraham en disant que c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Et il a fait cette promesse dans Genèse 17, verset 17 à 20. Il dit, ta femme Sarah te donnera un fils de l'année prochaine. Dès l'année prochaine, il s'appellera Isaac et j'établirai mon alliance avec lui et sa maison après lui. Pas l'humanité, c'est biblique. Et sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, j'étais entendu. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Nous sommes tous africains ici. Frère, c'est de demander la question. Entre Isaac et Ismaël, qui est ton frère africain? Entre Isaac et Ismaël. Qui est ton frère africain? C'est Ismaël. Donnez-moi le micro. Vous avez compris. Toute personne qui traite Ismaël de bâtard, c'est celui qu'on appelle un sorcier sortant de la maison. Un sorcier sortant de la maison. Il y a un proverbe qui dit que c'est ton orteil qui pèse sur ta chaussure. C'est-à-dire les blancs ont réussi à vous faire haïr. Aujourd'hui on dit on veut rester africain. Et vous commencez par détester votre frère africain. Ismaël est d'Égypte, sa mère est d'Égypte et son père de l'autre côté. Alors que Isaac n'a aucun lien sanguin avec vous. Mais c'est lui qui vous traite de bâtard. Ça, c'est le problème africain aujourd'hui. Le premier coup de la colonisation africaine, c'est la trahison. Trahison, ça c'est le coup de troisième. Trahison, ils se trahissent. Je reviens maintenant, mon cher frère. Allah envoie les prophètes dans chaque nation. Dans la... Je lève le doigt comme ça. Voilà. Répète après moi. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa Rasulullah wa ashhadu anna Musa Rasulullah. Je crois dans mon cœur. J'atteste par ma langue. Que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf un seul Dieu, Allah. Et j'atteste que Moïse, Jésus-Christ et Mohammed sont ses envoyés. Attaquez. Attaquez. Bienvenue frère dans la religion des prophètes. La religion de Moïse. La religion de Moïse. Reste là. Reste là mon cher frère. Bienvenue dans la religion de Moïse, de Jésus-Christ et de Mohammed. L'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Mon frère, attends, ne pas reste là. Soulève le doigt mon cher frère. Soulève le doigt. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Wa ashhadu. Anna. Isa. Rasulullah. Wa ashhadu. Anna. Isa. Rasulullah. Wa ashhadu. Anna. Musa. Rasulullah. Je crois dans mon cœur. J'atteste par ma langue. Que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf un seul Dieu. Allah. Et j'atteste que Muhammad, Jésus-Christ, Moïse sont ses envoyés. Il devient musulman. Bienvenue dans la religion des prophètes.
Bienvenue à la religion du prophète, mon cher frère. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc pour que quelqu'un devienne musulman, c'est Dieu qui le choisit. Mon frère, il faut maintenant choisir le nom. Il y a beaucoup de noms. Quel nom islamique vous plaît? Quel nom islamique vous plaît? Adams, le père de nous tous. Bienvenue Adams, le père de nous tous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et vous, mon cher frère, quel nom, n'est-ce pas, islamique vous plaît ou bien vous propose le nom? Moussa. 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 Bienvenue Moussa. Allahu Akbar. Nabi. Nabi. Donc nous avons Moussa, nous avons Adams et nous avons le frère. Nous avons le frère Abdurrahman. Où est l'imam, n'est-ce pas, de Makaï? S'il vous plaît. Qui est l'imam de la mosquée de Maka, même si c'est la mosquée là? Imam. Imam, nous vous remettons, n'est-ce pas, comme Amana. Nous vous remettons comme Amana Abdurrahman. Nous donnons Adams et nous donnons Moussa comme Amana. Nous allons, n'est-ce pas, chercher à vous joindre pour savoir ce qu'est devenu ce frère à chaque temps. Donc, oui, Inch'Allah. Donc, nous allons chaque fois vous demander ce qui est devenu, n'est-ce pas, nos frères ici. Qu'on va revenir, Inch'Allah, dans d'autres temps pour, n'est-ce pas, dans les enseignements, vous les prenez, vous allez les faire laver Janaba et les enseigner, n'est-ce pas, l'islam. Mes chers frères, vous avez nos numéros, non? Vous avez, on a écrit, non, alhamdulillah, vous pouvez nous contacter, que ce soit au WhatsApp ou n'importe quel moment, à tout moment. Et à tout moment, toi tu as un nom, on a mis le nom. On a mis, et imam, s'il y a moyen de les donner, oui, le Coran en langue basse. Les femmes là, s'il vous plaît, les filles là, où est votre livre? Où est votre document? Ma soeur, où est votre document? Venez. Venez avec votre document. J'atteste par ma langue. J'atteste par ma langue. Et je témoigne pas. Je crois par mon cœur. Je crois par mon cœur. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Unique. Allah. Digne d'être adoré. Et que Moïse. Jésus et Muhammad sont les messagers d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inch'Allah. Tu vas prendre quel nom? Il y a beaucoup de noms. Est-ce qu'il y a un nom que tu veux d'abord ou bien on te cite les noms avant de choisir? Il y a Isa qui est Jésus, il y a Muhammad qui est Muhammad, et il y a Ibrahim qui est Abraham, il y a Moussa qui est Moïse, il y a Joseph qui est Youssouf, il y a Jonas qui est Yunus, et il y a également Elias qui est Élie, et il y a Ayoub qui est Job, et il y a Jacob qui est Jacob, et il y a, n'est-ce pas, Idris qui est Enoch, et il y a également Ismaël qui est Ismaël, il y a Ishaq qui est Isaac, ainsi de suite, quel est le nom qui vous intéresse? Abdelkarim, Abdurrahman, il y a Abdul Wahab, Abdul Basit, il y a beaucoup de noms, et il y a également Abubakar, Ousmane, Ali, il y a Adam, il y a Talha, il y a Houreira, il y a beaucoup de noms. Je suis ici, ouais. Allahu Akbar. Isa. C'est Jésus, Isa c'est Jésus, voici un nouveau Isa. Allahu Akbar. Alors, on va prier ensemble, mon frère. On va prier ensemble.